choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni. Dans le XVIIe siècle français, il y a un homme qui naît, qui devient de plus en plus brillant, de plus en plus incontournable dans la science, dans la philosophie de la théologie. Il s'appelle Blaise Pascal. Vous connaissez Blaise Pascal? Vous connaissez ou pas? Bon, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ça, vous connaissez à peu près tous, ok? Et je ne vais pas parler de ça ce matin. Parce qu'en fait, Blaise Pascal, c'était un fervent défenseur de la théologie chrétienne. Et il a vu tout un tas de choses qui se passaient à la fois dans la cour du roi, mais aussi chez les nobles, etc. Et il a été, il a vu le libertinage qui se faisait. Il voyait parce qu'il traînait beaucoup avec des personnes qui jouaient au jeu du hasard, au jeu de l'argent, etc. Et à force de les côtoyer, ces personnes-là, en fait, il a façonné ce qu'il a appelé le pari de croire en Dieu. Vous connaissez le pari de croire en Dieu de Blaise Pascal ou pas? Non? Alors Blaise Pascal dit qu'en vrai, si on prend la décision de croire en Dieu, alors on acquiert des valeurs et des principes qui fait que finalement nous faisons du bien sur cette terre et que un jour arrivera, la récompense viendra. Tandis que si nous ne croyons pas en Dieu, alors nous nous adonnons à plein de plaisirs éphémères, qui fait que finalement, lorsque le moment viendra, c'est la catastrophe ou c'est le châtiment qui viendra sur nous. Et si même Dieu n'existe pas, alors on aura fait le bien sur terre jusqu'à la fin de notre existence. Alors ce pari de Pascal pousse les êtres humains à avoir la foi et à prendre le pari justement que Dieu existe. Mais alors il y a différentes questions qu'on pourrait se poser. Comme par exemple, est-ce possible de continuer à croire en Dieu lorsqu'on traverse autant de problèmes? Pourquoi ceux qui n'ont pas foi en Dieu ne traversent pas autant de problèmes que moi? Pourquoi tout semble plus facile pour eux? Pourquoi, à cause de ma relation avec Dieu, je dois subir le rejet, la solitude et l'incertitude? Quelles sont les bonnes raisons aujourd'hui pour que je continue à croire que Dieu existe et que Dieu ne m'a pas abandonné? Ce matin, je voudrais vous parler d'un personnage biblique qui a finalement pris le pari de croire en Dieu, alors que justement tout allait au plus mal dans sa vie. Je vais vous parler d'Abraham. On a lu Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, et dans Genèse chapitre 15, il est mentionné « après cela ». Le chapitre commence par « après cela ». Donc il faut revenir à quelques chapitres auparavant, notamment à partir du chapitre 12, où l'histoire d'Abraham commence. Alors au chapitre 12, on voit un homme qui est appelé par Dieu pour quitter sa terre, quitter ses repères, quitter sa famille, quitter son père, sa mère et tout ce qui s'ensuit, pour une destination inconnue, pour une vocation, pour un rêve que le Seigneur a placé en lui. Alors, le Seigneur lui demande quelque part de sortir de sa zone de confort pour se confronter à l'inconnu et pour que ce rêve devienne réalité. Et entre parenthèses, pour connaître véritablement Dieu et pour que nos rêves se réalisent, il faut savoir sortir de notre zone de confort. Alors c'est ce qu'il va faire. Il va sortir, il va partir. Il va se retrouver en Égypte. Et au début tout se passe bien. Parce que il dit d'ailleurs à sa femme que finalement tu seras auprès des Égyptiens.
Tu seras ma sœur parce que j'ai peur qu'on me tue. J'ai peur qu'on me tue parce que tu es une très belle fille, etc. et tout. Alors c'est comme ça que ça se passe. Donc il part en Égypte avec sa femme et avec son neveu Lot et avec tous ses biens. Ils arrivent en Égypte et tout se passe bien jusqu'au moment où eh bien le pharaon prend Sarai du moins pour femme. Et il y a un tas de malheurs qui arrivent sur le sol égyptien. Et on le rend responsable de tous ces malheurs parce que finalement, le pharaon va lui dire « Tu m'as menti. Tu m'as menti parce que tu n'as pas dit que c'était ta femme. La vérité, c'est que c'est véritablement ta femme, ce n'est pas ta sœur. Donc, tu vas prendre tes clics et tes claques, et tu vas déguerpir de là. » Et finalement, il est renvoyé d'Égypte et il perd tous ses privilèges, tous ses biens. Il garde uniquement sa femme, son neveu, et puis toutes les personnes qui étaient auprès de lui. Donc il subit premièrement le rejet d'un autre peuple. Dans ce cheminement de foi, la première chose qu'il subit, c'est quelque chose de négatif, c'est le rejet. La deuxième chose qu'il subit, c'est la perte de son neveu Lot. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a trop de biens. Ils ont accumulé trop de biens et les bergers ne peuvent pas s'entendre. Les bergers de Lot ne peuvent pas s'entendre avec les bergers d'Abraham. Donc ils sont contraints de se séparer. Donc ça veut dire que entre Lot et Abraham, il n'y avait pas de problème. Mais ils sont contraints de se séparer. Lot, c'est quelqu'un qui a été présent lorsque Abraham a quitté sa terre, a quitté ses repères. Lot, c'était quelqu'un aussi qui était présent lorsque Abraham a subi le rejet du peuple égyptien. Et maintenant, il doit se confronter à la perte de la personne qui a toujours été auprès de lui. Quelqu'un qu'on pourrait appeler un ami, un frère, à qui on a tout partagé, et puis brusquement, nous sommes contraints de se séparer. Et le pire, c'est que ce n'est même pas de notre faute. Alors Lot va prendre la direction de Sodome. Et vous savez, Sodome dans la Bible n'a jamais été un peuple qu'il faut fréquenter. Et Abraham le savait, et je suppose que Lot le savait aussi. Mais il a laissé partir son neveu Lot vers Sodome, alors Abraham savait pertinemment que c'était un mauvais chemin. Mais comme c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, il laisse son neveu faire son choix, sauf qu'il sait très bien ce qui allait se passer. Et c'est ce qui se passe finalement, c'est au chapitre 14. Au chapitre 14, on voit le roi de Sodome perdre une guerre contre une armée coalisée. Et Abraham, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et de principes, il va aller secourir son neveu parce que finalement, dans sa conception de la vie, on ne peut pas laisser quelqu'un qu'on aime tomber, même si cette personne-là a pris une mauvaise décision. On ne laisse pas quelqu'un qu'on aime tomber, même si cette personne-là a pris une mauvaise décision. Alors il y va. Il va constituer son armée, il va sortir Lot du kidnapping, il va sortir Lot et sa famille et tous ses biens. Parce que finalement, Abraham, je suis sûr qu'il s'est dit ça, parce qu'Abraham, c'est quelqu'un finalement qui a un grand cœur, parce qu'il aurait pu très bien se dire, il a fait un mauvais choix, il savait très bien, en toute conscience, que c'était un mauvais choix qu'il faisait, donc il va se débrouiller. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, et parce que Abraham ne peut pas concevoir de faire du mal. Parce que dans sa conception de la vie, encore une fois, on ne laisse pas quelqu'un qu'on aime tomber. Et puis il s'est dit peut-être aussi que si j'avais été à sa place, j'aurais aimé qu'on fasse pareil pour moi. Et le chapitre se poursuit et on voit encore quelqu'un qui a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs, parce qu'il préfère s'associer à Melchisédek, un prêtre, le roi de Salem,
un prêtre de l'Éternel, plutôt que de s'associer au roi de Sodome qui pourtant lui a promis énormément de biens. Ça veut dire que il peut faire autant d'efforts pour sauver ses proches, même s'il sait que ce qu'il va faire ne lui apportera absolument rien, et peut-être même qu'il a plus à perdre qu'à y gagner dans cette histoire. Et on voit bien que la foi d'Abraham lui donne des valeurs sur lesquelles il ne tergiverse pas. Et c'est cela même qui, s'il vit la solitude et le rejet, finalement, même s'il vise tout cela, il ne va jamais abandonner ses valeurs et ses principes. Alors oui, c'est bien beau tout ça, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que le texte de Genèse chapitre 15, c'est le Seigneur qui parle et qui dit « Ainsi, je suis au verset 1er, pardon. Après cela, la parole du Seigneur parvient à Abraham dans une vision. « N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Il faut savoir au chapitre 14, il n'y a jamais eu de mention de peur. Il n'y a jamais eu de mention de crainte. Et je dirais même que Abraham a agi avec beaucoup de courage et beaucoup de bravoure. Parce que pour constituer une armée, pour aller secourir son neveu, alors que c'est toute une coalisée d'armées qui l'ont kidnappé, il faut savoir le faire quand même. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu énormément de bravoure et de courage, mais le Seigneur lui dit « N'aie pas peur ». Alors ça veut dire que si le Seigneur lui dit « N'aie pas peur », alors que dans le chapitre 14, il n'est pas eu mention de peur, ça veut dire qu'il sent bien que Abraham commence à défaillir. Il voit bien que Abraham commence à être fatigué. Pourtant, ça reste quelqu'un qui a énormément de valeurs, énormément de principes sur lesquels il ne tergiverse pas. Oui, mais la vérité, c'est que ça devient fatigant. Ça devient fatigant d'être intègre, d'être droit, d'être juste, alors qu'absolument rien ne se passe comme prévu. C'est fatigant d'être intègre, d'être droit et de continuer à avoir la foi en Dieu, alors que durant mon cheminement de foi, je dois subir le rejet, la solitude et l'incertitude. Et oui, on peut être tenté de faire le mal au bout d'un moment parce qu'on ne voit pas le Seigneur agir. Mais même là, même en pensant faire le mal, il y a comme une indissociation entre les valeurs que nous avons et les valeurs que le Seigneur nous a inculquées. Donc ça veut dire que la vérité, c'est qu'on ne peut pas faire le mal pour une raison toute simple, c'est qu'on ne sait pas comment faire le mal. Donc on se retrouve devant un problème, on a toutes les raisons d'avoir peur du présent, on a toutes les raisons d'avoir peur de l'avenir parce que on a beau suivre ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, le rêve que le Seigneur a mis dans notre cœur, mais la vérité, c'est que rien ne se passe comme prévu. Et il faut aussi se dire également que on aurait peut-être beaucoup moins de problèmes si nous n'avons pas eu foi en Dieu. Parce que finalement, à quoi ça rime tout ça? Merci beaucoup. Parce que à quoi ça rime tout ça? Je suis en train de suivre le Seigneur, faire exactement ce que le Seigneur a placé dans mon cœur, sauf que je suis en train de vivre quelque chose que je n'avais pas prévu. Ce n'est pas ça qui était mentionné dans le contrat. Ce n'est pas ça que j'avais imaginé, et pourtant c'est ce qu'il y a devant mes yeux. Alors à quoi ça rime tout ça finalement? À quoi ça rime? À quoi ça rime de suivre le Seigneur si nous devons subir tout un tas de choses que nous n'avons pas prévues? Quel est le but, quel est le sens de cette histoire lorsque je dois subir tout un tas de ce genre de choses? Parce qu'encore une fois, la vérité,
c'est que si je n'avais pas eu confiance en Dieu, je n'aurais pas traversé autant de problèmes. Et c'est ce qui va, Abraham, c'est ce qu'il va dire finalement au verset 2 et 3. Il dit, Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, c'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Finalement, Abraham est en train de dire, ok, j'entends que tu es en train de me faire une promesse, il n'y a pas de souci. Sauf que c'est quand même difficile à croire, c'est quand même difficile de continuer à croire que tu vas faire quelque chose pour moi, parce que de mes propres yeux, je ne vois rien. Comment tu veux, Seigneur, que je me projette dans l'avenir, que j'ai confiance en l'avenir, si mon présent ne me donne guère envie de continuer à croire? Il y a parfois dans la vie que nous menons, et peu importe la vie que nous menons, on a bien envie de continuer à croire que Dieu est encore avec nous, que Dieu est auprès de nous, mais la vérité, c'est que de nos propres yeux, c'est pas ce que nous espérons. Ce que nous vivons et ce que nous voyons nous donne toutes les raisons, finalement, de ne pas croire en Dieu. Et je reviens sur le pari de Pascal. Finalement, on a fait le pari de croire en Dieu, mais peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que le Seigneur nous a trompés, ou peut-être même que Dieu n'existe pas. Peut-être que le rêve que le Seigneur a placé dans mon cœur, peut-être que ce n'est pas réellement ce qu'il voulait que je fasse. Peut-être que c'est pas réellement le chemin que je devais suivre. Peut-être même que le Seigneur m'a menti. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur renouvelle ses promesses vis-à-vis d'Abraham au verset 4 et 5. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Il le mena dehors et dit, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Abraham mit sa foi dans le Seigneur, il lui compta comme justice. Le Seigneur lui est en train de lui dire, c'est moi, je vais renouveler ma promesse vis-à-vis de toi, et tu vas voir que j'ai agi parce que tu auras un fils. Et ce fils sera le signe que j'ai toujours été fidèle dans mes promesses vis-à-vis de toi, et que tu as bien fait de continuer à avoir confiance en moi. Et ce n'est qu'après, finalement, ce n'est qu'après avoir renouvelé sa promesse que Abraham eut confiance en Dieu. Cela veut dire une chose, c'est que Abraham n'a pas attendu que le Seigneur lui montre devant ses propres yeux qu'il va ou qu'il a déjà accompli sa promesse vis-à-vis de lui. Il a pris le pari de croire alors que tout semblait sombre et noir autour de lui. La vérité, c'est qu'Abraham avait besoin d'être rassuré, avait besoin de retrouver la conviction que finalement, même si je traverse tout un tas de difficultés, même si de mes propres yeux, je ne vois pas l'action du Seigneur, j'ai besoin de savoir que Dieu est encore auprès de moi. Il y a des chemins qu'on entreprend dans la vie, et pas forcément le chemin de la foi, mais aussi le chemin de la vocation, le chemin du rêve, qui seront toujours forcément semés d'embûches. Il y a toujours des moments où on aura mal, il y a toujours des moments où on n'aura pas envie de continuer à marcher, de continuer à avancer. Parce qu'on aura l'impression de marcher dans le flou le plus total, dans le noir le plus absolu. Mais même dans ces chemins-là, même si on traverse tout un tas de difficultés, même si de nos propres yeux on ne voit pas l'action de Dieu, ça ne veut toujours pas dire que Dieu n'existe pas. Et ça ne veut toujours pas dire non plus que le Seigneur nous a abandonnés. Parce que c'est peut-être dans ces chemins-là également, de chemins difficiles, que le Seigneur est peut-être plus proche de nous qu'on ne le croit. C'est peut-être dans ces moments où on ne voit absolument rien, que peut-être que le Seigneur est beaucoup plus proche qu'on ne le pense.
Quelquefois, on a juste besoin d'être rassuré pour retrouver notre marche en avant. On a juste besoin d'être rassuré pour que finalement, on puisse se dire, même si je suis en train de marcher dans le noir le plus absolu, je peux continuer à marcher. Je peux continuer à marcher parce que finalement, un jour peut-être, je verrai le bout du tunnel. Un jour peut-être, je verrai dans le noir le plus absolu, dans la nuit la plus sombre, je verrai un jour les étoiles briller. La descendance d'Abraham, ce n'est pas uniquement la descendance qui provient de ses entrailles, c'est aussi et surtout celles et ceux qui ont eu confiance en Dieu, ont pris le pari de croire en Dieu, même lorsque tout va mal. Parce que oui, la marche chrétienne est difficile, la marche vers la vocation, la marche vers le rêve est difficile. Oui, absolument rien ne se passe comme prévu, on aura l'impression d'être seul au monde, et même lorsqu'on parle de nos difficultés à des membres d'église, on a l'impression d'être profondément seul. Oui, ça peut arriver d'être très fatigué, à croire et à continuer à espérer qu'un jour le Seigneur me verra. Oui, ça peut être aussi compliqué de subir la douleur du rejet, la douleur de la solitude, alors que nous pensons avoir tout bien fait. On a toutes les raisons finalement de croire que Dieu nous a abandonnés, ou peut-être même que Dieu n'existe pas. Mais même lorsqu'on traverse tout un tas de ce genre de choses, ça ne veut toujours pas dire que Dieu nous a abandonnés. La vérité, c'est que la véritable foi, la vraie foi, appelle à surpasser ce que nous voyons ou ce que nous ne voyons pas et que nous espérons voir. La véritable foi, c'est une foi dans laquelle j'accepte de marcher, j'accepte de continuer à fonctionner, continuer ma marche chrétienne, ma marche vers mon rêve, même si de mes propres yeux, je n'ai aucune raison de continuer à y croire. La véritable foi, c'est un pari. Le pari que le Seigneur est fidèle et loyal dans sa parole, un pari qui consiste à croire que même dans l'obscurité la plus sombre, je peux continuer à voir les étoiles. Alors oui, humainement, c'est risqué de parier que Dieu existe, parce que la vérité, c'est que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne peut pas le percevoir. Donc, parier que Dieu existe, c'est toujours quelque chose de risqué. C'est toujours une prise de risque de continuer à croire que Dieu existe. Mais, comme dit Pascal, on tire toujours beaucoup plus d'avantages de croire que Dieu existe plutôt que de croire que Dieu n'existe pas. Parce que peut-être qu'un jour, certainement, je verrai ma récompense. Alors ce que je suis en train de vivre ce matin, peut-être vous, peut-être moi aussi, toutes les personnes qui sont ici présentes, très certainement on vit certaines choses qui se passent dans nos vies et on n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. On vit certainement la douleur de la solitude, de la douleur du rejet, même vis-à-vis des personnes qui prétendent avoir la même foi que nous. Mais même là, même lorsqu'on traverse tout un tas de problèmes, encore une fois, je le dis, je le répète, ça ne veut toujours pas dire que Dieu nous a abandonnés. Alors, c'est ce que j'aimerais vous souhaiter en ce matin, c'est que peu importe notre situation, votre situation, peu importe ce que nous traversons, ce que nous espérons et que nous ne voyons pas, je nous souhaite de continuer à croire que Dieu existe, de continuer à croire que le Seigneur agira, parce que finalement, c'est toujours par la foi que le meilleur nous attend. Alors si vous êtes convaincu de cela, si vous voulez continuer à croire en Dieu alors que rien ne se passe comme prévu, si vous voulez continuer à croire que par la foi le meilleur est à venir, alors j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. C'est moi qui vais prier, je vous invite à prendre
position, qui vous sera la plus adéquate pour passer un temps de prière avec moi. Seigneur notre Dieu, nous sommes prosternés devant toi, Seigneur, parce que probablement parmi nous, il y a des personnes, Seigneur, qui sont fatiguées. Sont fatiguées de continuer à espérer que tu agiras dans leur vie. Sont fatiguées de ne pas voir le bout du tunnel. Sont fatiguées de continuer à marcher sans aucun but, sans aucun objectif. Seigneur, je te prie de manière particulière pour tout à chacun, Seigneur, pour que tu puisses manifester ta présence et pour que tu continues à nous parler à travers ta parole, pour que nous puissions comprendre que même si les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé, ça ne veut pas dire que tu nous as abandonnés. Et ça veut peut-être même dire que tu es beaucoup plus proche de nous qu'on ne le pense. Alors Seigneur, je te prie pour que tu puisses continuer à manifester ta présence dans la vie de chacun d'entre nous. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à avoir cette conviction que tu agiras, que tu existes et que tu ne vas pas nous laisser tomber. Alors peu importe ce que nous traversons sur cette planète, peu importe ce que nous avons traversé cette semaine, ce mois-ci, cette année, je te prie pour que tu continues à nous rappeler que finalement tu nous as jamais laissé tomber, même dans les moments les plus difficiles. Que nous puissions nous accrocher à ce pari, Seigneur, de continuer à croire en toi, même lorsque les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé. Alors Seigneur, je nous remets entre tes mains, Seigneur, et je te prie pour que tu puisses agir dans nos vies, à n'importe quelle échelle. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux. Mon Dieu, tu es là, dans les abîmes, ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement.